Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le mercredi 19 novembre et peut-être la plus importante nouvelle du jour, voire de l'année. Elle fait la une du Financial Times. Est-ce que Bob Marley va devenir au cannabis ce que le cow-boy de Marlboro a été au tabac? Le principal groupe de private equity, c'est très sérieux, hein, qui consolide toute l'industrie de la marijuana, a décidé de signer un deal avec la famille Marley pour utiliser l'image de Bob Marley pour faire le commerce du cannabis. Voilà, c'est dit, c'est quand même un événement très important. Autre événement important, c'est le Canard enchaîné qui nous sort une affaire de délit d'initié sur les principaux dirigeants de la BNP qui auraient cédé des actions en 2013, alors qu'ils savaient, et on en parle aussi dans les Échos, bien évidemment, qu'il y avait eu une enquête sur les détournements, contournements des sanctions aux États-Unis. Je pense qu'on va en parler. Alors, de record en record, c'est complètement dingue quand même, hein, le S&P qui est quasiment à 2050. Je vous rappelle qu'il valait 667 en mars 2009, c'est-à-dire qu'il a plus que triplé. Et alors si vous aimez les records, allez en Inde, la bourse de Bombay, c'est un record par jour, elle est en hausse de 33% depuis le début de l'année. Alors s'il y a un truc qui n'est pas en hausse, c'est le nucléaire français qui est dans un chaos total. Alors vous savez qu'Areva, pour des raisons dramatiques, la perte de son dirigeant et le changement donc de tous les dirigeants, opère aujourd'hui une remise à plat complète sur ses chiffres, sur sa stratégie, abandonne ses objectifs pour 2015 et 2016. Quant à EDF, eh bien, il reporte encore le démarrage de l'EPR de Flamanville pour une énième fois. Est-ce le prix exorbitant du chapeau de Napoléon qui a fait réagir Macron, notre jeune premier de la classe et ministre de l'économie, décide de s'attaquer aux retraites chapeau. Sur le fond, il a raison, hein, tout ça est complètement inexcusable. Sur la forme, ça va être un peu compliqué. Il faut quand même lui rappeler que les entreprises sont des entreprises privées et qu'on ne peut pas décider à la place des actionnaires, même si on est l'État et même si on est en France. Alors, les Google Glass, c'est déjà fini avant d'avoir commencé. C'est un flop total. Les Figaro nous dit de toute façon, elles sont trop moches, elles sont trop chères, elles sont trop intrusives. Et enfin, intéressant, j'ai été passé à côté, la loi Florange. La loi Florange, c'est cette loi qui va rendre obligatoire les droits de vote double pour les actionnaires stables des entreprises dans les sociétés. Et du coup, le grand gagnant, bien évidemment, c'est l'État, puisque c'est lui qui est l'actionnaire le plus stable de ses participations. Encore un mélange de genres entre le public et le privé. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.